is the conjunction. See? A highway, it wasn't a highway of holiness. It shall be a highway and a way, and it shall be called the way of holiness. Not the highway of holiness, the way of holiness. Amen. Or, est une conjonction, voyez. Une grande route. Ce n'était pas une grande route de la sainteté. Il y aura une grande route et un chemin. Et il sera appelé le chemin de la sainteté. Pas la grande route de la sainteté. Le chemin de la sainteté. And the way of the road is the middle of the road. Amen. It's built like this so that the waters will wash off the trash to both sides, keeping the road clean. Amen. You don't have puddles standing in your road all the time if it isn't built right. Amen. The way is the middle of the road. Et le chemin de la route, c'est le milieu de la route. Elle est construite comme ceci, pour que les eaux puissent s'évacuer sur les deux côtés, entraînant avec elles les saletés, et qu'ainsi la route reste propre. Sinon, vous aurez tout le temps des flaques sur votre route, si elle n'est pas construite correctement. Le chemin, c'est le milieu de la route. Now, on this side, when people get converted, their minds is set right on Christ. And if they're just a little scholarly and don't keep under prayer, they'll get real cold and stiff and starchy and indifferent. Bon, de ce côté-ci, quand les gens se convertissent, leurs pensées sont fixées sur Christ. Et s'ils sont un peu érudits et ne restent pas constamment sous l'influence de la prière, ils deviendront vraiment froids, guindés, formalistes et indifférents. And then if they're just a little bit nervous, if you don't watch, they'll just get radical and wild on this side. See, they go into sensations and everything. D'autre part, s'ils sont un petit peu agités, si on ne fait pas attention, ils deviendront alors extrémistes et excessifs de ce côté-ci. Voyez, ils plongent dans les sensations et tout. Now, but the real church is a real sane gospel. Right in the middle of the road, it's not cold and starchy, neither is it fanaticism. It's a real good old warm gospel, heartfelt love of God going right down the middle of the road, calling from both sides. That's right. Bon, mais par contre, la vraie Église, c'est un évangile vraiment sensé, bien au milieu de la route. Ce n'est pas froid et formaliste, et ce n'est pas non plus du fanatisme. C'est vraiment un bon vieil évangile chaleureux, un amour de Dieu qui vient du fond du cœur, qui avance bien au milieu de la route, lançant l'appel des deux côtés. C'est vrai. Now that's what, and how are you going to get that church? Right out of the Word, the Urim Thummim. Now Paul wanted to get this church right in the middle of the road. So he went and studied 3 years on the scriptures that he knew. Maintenant, voilà ce que... Et comment allez-vous obtenir cette église-là? Directement de la parole, l'Urim Thummim. Maintenant, Paul voulait amener l'église bien au milieu de la route. Alors, il est allé étudier pendant 3 ans les Écritures qu'il connaissait. Therefore, Paul wrote the bigger part of this New Testament. God had him to do that because it's coming a Gentile age. Matthew, Mark, Luke, and John, the 4 Gospels, they were Jews, but Paul wrote the most of the letters. Et donc, c'est Paul qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament. Dieu le lui a fait écrire parce que l'ère des nations s'ouvrait. Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles, eux, c'étaient des Juifs. Mais Paul a écrit la plupart des épîtres. Now, notice, now we're going to start getting this background now, where he's at, writing from prison, and he's had all this experience, but first, this experience was first proven. Amen. And this is his key letter to it. Amen. This is his key letter. Romans and Ephesians and so forth have their place, but this is the key letter. Maintenant, remarquez, maintenant nous allons commencer. Nous présentons le contexte là, où il se trouve en train d'écrire ceci, il est en prison. Et il a vécu toute cette expérience. Mais premièrement, la validité de cette expérience avait d'abord été vérifiée. Et cet épître, qui est son épître clé, le souligne. Cet épître est son épître clé.
Romains et Éphésiens et ainsi de suite ont leur place. Mais cet épître est l'épître clé. Now, the whole first chapter is exalting Jesus and separating him from being a prophet. That's the whole theme now. I'll try to get to it just quick as can now so we won't stay too long. Maintenant, le chapitre 1 en entier exalte Jésus et montre ce qui le distingue d'un prophète. C'est vraiment ça le thème entier. Je vais essayer maintenant d'y arriver le plus vite possible pour que nous ne restions pas ici trop longtemps. The whole theme is separating the first chapter is separating Jesus from any prophet or any law or so forth and showing who Jesus is. Le thème entier, c'est d'établir la distinction entre le le chapitre 1 établit la distinction entre Jésus et n'importe quel prophète, n'importe quelle loi ou quoi que ce soit, et montre qui Jésus est. Now look, God, we start out the first word, God. God, who at sundry times, sundry means that way back time, sundry times, and in divers manners spake in the past unto the fathers by the prophets. Maintenant, regardez, Dieu. Nous commençons par le premier mot, Dieu. Dieu, ayant autrefois. Autrefois, ça veut dire il y a très longtemps, jadis. Autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes. Now see, God in sundry times, way back, He spoke to the fathers by the prophets. That's how He had to give His message, through His prophet. Alors, voyez, Dieu, autrefois, il y a très longtemps, il a parlé au Père par les prophètes. C'est le moyen qu'il avait pour transmettre son message, par son prophète. God would send His prophets, like Elijah, Jeremiah, Isaiah, and if you'll notice, never in all the history of the world did ever the church produce a prophet. Amen. Search it. In the Old Testament, New Testament, or in this day, in the latter day. Dieu envoyait son prophète, par exemple Élie, Jérémie, Ésaïe. Et si vous remarquez, jamais, à aucun moment, dans toute l'histoire du monde, l'Église n'a produit de prophète. Vérifiez-le, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament ou à notre époque, aux derniers jours. Show me any prophet was ever raised out of the church in the last days. Show me one ever come up out. And show me one time that a prophet, a real servant of God, that the ecclesiastical system of the world didn't condemn him. Montrez-moi un seul prophète issu de l'Église aux derniers jours. Montrez-moi un seul qui a été suscité, issu de là. Et montrez-moi une seule fois où un prophète, un vrai serviteur de Dieu, n'a pas été condamné par le système ecclésiastique du monde. Just think of it. Jeremiah, Isaiah, all down through the Old Testament, they condemned. Jesus said, you garnish the tombs of the prophets and make them white, and you put them in there. Amen. Right. Réfléchissez à ça. Jérémie, Ésaïe, tout au long de l'Ancien Testament, on les condamnait. Jésus a dit, vous ornez les tombeaux des prophètes, vous les blanchissez, et c'est vous qui les avez mis dedans. C'est vrai. The church continues that. Look at St. Patrick. You Catholic people claim him. He is more Catholic than I am. That's right. But you claim him. L'Église continue à le faire. Regardez Saint Patrick. Vous, les catholiques, vous le revendiquez. Il n'est pas plus catholique que moi, c'est vrai, mais vous le revendiquez. Look at St. Francis of Assisi. Claim him. He is more Catholic than I am. Regardez Saint François d'Assise. Vous le revendiquez. Il n'est pas plus catholique que moi. Look at Joan of Arc. You burn her to a stake as a witch because she saw visions in the spiritual.
screaming for mercy. And they burned her to a stake. Regardez Jeanne d'Arc. Vous l'avez brûlée sur le bûcher comme sorcière, parce qu'elle avait des visions et qu'elle était spirituelle. Vous l'avez brûlée sur le bûcher. Alors que cette femme implorait miséricorde, ils l'ont brûlée sur le bûcher. About 100 years later, they found out that she was a prophetess. She was a servant of God. Oh, of course, she done a big penalty. You dug up the priest's body and threw him in the river. Une centaine d'années plus tard, ils ont découvert que c'était une prophétesse, que c'était une servante de Dieu. Oh, bien sûr, vous vous êtes infligé une grande sanction. Vous avez déterré les corps des prêtres et les avez jetés au fleuve. You do garnish the tombs of the prophets and put them in there. Right. Never did the ecclesiastical system ever produce a man of God. Never did it. Hasn't today and never will. Organized religion has never been God's theme. Vous ornez les tombeaux des prophètes, et c'est vous qui les avez mis dedans. C'est vrai. Jamais, à aucun moment, le système ecclésiastique n'a produit un homme de Dieu. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a pas fait aujourd'hui, et il ne le fera jamais. Pour Dieu, la religion organisée n'a jamais été un thème.